Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Nicodème, livre écrit par Ellen G. White. Nicodème sonda les Écritures d'une manière différente, non pas pour discuter sur une théorie, mais pour vivifier son âme. Il commença à voir le royaume de Dieu parce qu'il accepta de se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous recevons la grâce de Dieu, mais la foi n'est pas notre sauveur. Elle ne constitue pas un mérite. Elle n'est que la main qui saisit le Christ, s'approprie ses mérites, qui apporte le remède au péché. La repentance est un don du Christ, aussi bien que le pardon. Comment donc serons-nous sauvés? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque a été séduit et mordu par le serpent puisse le regarder et vivre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. Cet amour nous attire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont crucifié le Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante, pensée et recréée à l'image de celui qui opère en nous pour s'assujettir toutes choses. Alors la loi de Dieu sera écrite dans tous nos cœurs et avec le Christ nous pourrons dire « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 17 à la page 145, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, Jean le baptiseur est venu préparer la voie pour Jésus. D'après vous, son ministère a-t-il été couronné de succès, en tout cas du point de vue humain? En réfléchissant à votre réponse, demandez-vous également comment définissez-vous le succès dans les choses spirituelles? Un peu plus tard, Jean le baptiseur a exprimé des doutes sincères. Matthieu 11, versets 2 et 3, Luc 7, le verset 19. Qu'est-ce qui provoquait ces questions et comment être ferme dans notre foi? En classe, échangez sur le fait que quelqu'un comme Nicodème, un chef de la véritable église, quelqu'un qui avait certainement beaucoup de connaissances, n'en demeurait pas moins ignorant de ce qui est vraiment important. Quelle leçon peut-on tirer de sa situation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.